Tatiana Probst, soprano lyrique, compositrice. Voilà, j'ai 36 ans. Je suis obligée de dire mon âge vraiment ? Non. Alors je pense que j'ai de nombreux souvenirs musicaux de mon enfance puisque mon papa est compositeur et il écrivait beaucoup à partir du piano. Enfin, il s'installait souvent au piano même s'il n'est pas pianiste pour écrire. Et j'ai déjà ce premier souvenir lointain mais du piano en particulier qui était vraiment un instrument fascinant pour moi et qui m'a amenée. Voilà. Donc j'ai commencé par le piano et par l'envie aussi d'écrire des accords comme mon père. Donc je me revois encore lui jouer quelques accords et lui demander de les écrire parce qu'évidemment je connaissais pas encore solfège. Évidemment mon père, hein, je vais dire quand même, je vais en dire plusieurs, tu vas me pardonner. Et sinon je dirais Ravel. Et Ravel, pour moi, musicien extraordinaire. Voilà, le jardin féerique de Ravel, voilà, dans ma Merlois. Sinon, l'opéra quand même, la Bohème de Puccini. En une chanson, je dirais peut-être A Song for You de Donny Hathaway. Oui, alors il y a une œuvre qui est particulière pour moi, c'est mon trio pour piano, violon et violoncelle. J'ai dû composer cette œuvre-là quand j'étais enceinte de mon fils. Et donc c'est très particulier parce que je me souviens très bien, il fallait que je rende la partition et en même temps j'étais enceinte, j'écrivais et j'avais l'impression que mon corps me disait « c'est pas possible, t'es en train de créer autre chose ». Donc c'était hyper dur de me concentrer et de trouver l'inspiration, enfin c'était une lutte. Et c'est une œuvre que particulière pour moi et oui, dont je suis fière et qui a été quand même jouée quelques fois, donc voilà, elle est sur mon premier disque. Il y a un concert qui m'a marqué, c'est un festival que j'aime énormément qui s'appelle Un violon sur le sable à Royan. C'est assez exceptionnel d'ailleurs pour un festival de musique classique puisque non seulement ça mélange les styles, il n'y a pas que du classique, et c'est sur la grande plage de Royan devant environ 50 000 spectateurs. J'ai eu la chance de participer, d'être invitée par Philippe Tranchet et de chanter l'air de Roussalka sur la plage de Royan devant 50 000 personnes. Et ça, c'était quand même un grand moment où je voyais même pas les gens, on voit pas une foule de 50 000 personnes. Je dis souvent, j'arrivais pas à les faire rentrer dans ma tête, dans mon imaginaire, parce que c'est trop grand. Et c'est une marée comme ça, donc il y a la mer, l'océan derrière et la marée humaine devant. Et chanter cette ode à la lune, c'était incroyable. Voilà. Ah bah moi je trouve qu'il faut absolument, que la musique ça doit être ouvert. On peut pas faire de la musique et avoir un esprit étriqué et fermé et penser qu'on fait le meilleur genre qui existe. On peut cette pensée parfois dans la musique classique et je trouve ça regrettable parce qu'en fait il y a beaucoup d'exigences aussi dans les autres styles de musique. Dans le rock, dans tous les styles, il y a des gens exigeants, il y a des gens qui aiment, qui sont passionnés et qui veulent aller le plus loin possible dans le son qu'ils veulent entendre, etc. C'est une sorte de musée, la musique classique. On continue à donner un répertoire qui date, et en même temps, dans la création, je m'interroge aussi. Moi, ma musique, elle est... j'aime pas la cataloguer, je sais même pas la définir. J'écris ce que j'ai envie d'entendre, de toutes les influences, de tout ce qui me traverse, de tous les styles que j'écoute. Et vraiment, quand la musique est bonne, voilà, c'est tout. Cette phrase est géniale. Du moment que la musique est bonne, peu importe le style, j'aime tout. Moi, je considère qu'une fois que j'ai écrit, elle m'appartient plus, cette musique. C'est vraiment comme un accouchement. D'ailleurs, je parlais de ça tout à l'heure pour la pièce, mais c'est ça. Moi, j'ai fait mon travail et c'est comme un enfant, il fait sa vie, on l'élève bien sûr, mais il ne nous appartient plus vraiment et c'est un peu ça. Je suis toujours là si on a besoin de me demander des conseils d'interprétation, comment tu imagines ceci ou cela, mais ça m'appartient plus, ça appartient aux interprètes, ça appartient aux gens qui l'écoutent, qui veulent s'en emparer. Je suis pas du tout regardante là-dessus, les gens doivent écouter comme ça leur fait plaisir, comme ça les aide dans leur vie.
La musique, ça exacerbe tout. C'est-à-dire qu'une musique triste, quand on est triste, ça nous rend encore plus triste, et quand on est heureux, ça nous rend encore plus heureux. Et ça aide à aller au bout des sentiments et justement de traverser des moments de vie. Donc peu importe comment on l'écoute. Après, si on veut l'écouter de façon très concentrée, c'est vrai que ça se perd. Aujourd'hui, on n'a plus trop le temps, ou on prend plus assez le temps. Comme tout va très vite, on zappe beaucoup. Je pense que le format a changé aussi. C'est dur d'écouter, de se concentrer. Je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être ici. Parce que c'est un peu étonnant, parce que j'habite quand même la même ville, à Paris, donc c'est pas très loin. Mais de pouvoir m'isoler ici, dans ce lieu qui est très beau, aussi de sentir la présence, et ça j'aurais pas cru, mais vraiment ça porte d'avoir Mélanie au-dessus, Paul à côté, ou de se croiser, de savoir qu'elle est en train aussi de créer en même temps juste au-dessus. Paul, on a vu aussi ses œuvres, ça porte, voilà, on se sent accompagné, parce que c'est vrai que c'est un métier quand même de solitude, l'écriture. Et ouais, c'est très réconfortant de les avoir à côté, de sentir cette énergie-là. Vraiment, petite danse de la joie.